Bonsoir et bienvenue sur Jam Flumel. Alors dans cet épisode, on va parler des différents accompagnements. Je vais essayer d'être succincte et de vous expliquer au mieux ma vision de ce qu'est le juste accompagnement sur un parcours d'éveil, parcours de flamme jumelle, parcours évolutif. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, j'accompagne moi-même les personnes sur ces parcours et Dieu sait combien je mets cœur et énergie à l'ouvrage pour vous démontrer combien il est important de trouver en vous les ressources nécessaires sur ces cheminements. L'idée même d'un parcours vers soi-même, un parcours d'individuation, un parcours évolutif, c'est de trouver en soi la force, la puissance nécessaire afin d'être guidé au plus juste et affiner avec le temps cette intuition qui vous permet de vous orienter vers les meilleurs choix pour vous. Cette force, c'est une énergie, ce qu'on appelle la conscience, la lumière, la transparence, l'intuition, la guidance, la vôtre, j'insiste bien, est une énergie, c'est une force. Tout l'enjeu de ce parcours, c'est de faire descendre cette énergie de la 5D à la 3D. Revenez sur les épisodes que j'ai faits sur l'éveil et le réveil. En tout cas, faire descendre l'esprit dans la matière, faire descendre le cosmique dans le tellurique, faire descendre cette énergie, cette foi qui vous habite dans votre expérience terrestre, faire descendre la spiritualité dans votre matière. La seule obstruction à cette énergie, cette vibration qui va descendre en vous, c'est l'ego. L'ego qui est opaque et qui obstrue le passage de cette lumière. Il faut donc rendre l'ego transparent pour permettre à cette lumière de passer en vous. Il faut dissoudre les réactions égotiques afin de permettre à cette puissance, cette énergie, de descendre en vous. Alors tout ça, ce sont des mots, des images, mais ce sont des faits. J'essaie d'être le plus large dans les exemples et dans ma sémantique pour que chacun puisse s'y retrouver. Si vous parlez science, vous évoquerez la matière. Si vous parlez alchimie, vous évoquerez la transmutation, la transparence. Si vous parlez spiritualité, vous évoquerez l'esprit. Si vous parlez physique, métaphysique, vous parlerez force, énergie. Si vous parlez psychologie, vous évoquerez la libération, l'élaboration du matériel traumatique, la décharge traumatique. Si vous parlez théosophique, vous évoquerez la charge énergétique lourde. Quel que soit le jargon utilisé, on en arrive à la même souche, à la même base, au même cheminement. Celui, selon mes mots, de la transparence, de l'alignement, de l'authenticité. Pour cette dissolution de l'ego, il faut bien entendu se défaire de tout ce qui leste l'ego. J'essaie toujours d'imager pour les personnes que j'accompagne, qui voient ce cheminement comme une montée de l'Everest, le contraire. C'est-à-dire que je leur dis qu'il ne s'agit pas de faire et d'avoir l'impression d'un travail et d'un but inaccessible, mais de plutôt imaginer que vous êtes soumis à une force avec des poids au pied, au fond de l'eau, et que le but est de vous délester de ces poids afin que vous vous allégiez et que vous remontiez tout seul à la surface de l'eau. Un autre exemple, si vous êtes en montgolfière et que vous savez parfaitement le mécanisme de la montgolfière, que vous savez exactement comment fonctionne cette montgolfière et que vous ne décollez pas, c'est tout simplement que vous avez des lestes, des poids autour de votre nacelle et qu'il faut vous en délester. Une fois que vous vous délestez de ces poids, la montgolfière s'envole. Tout ce cheminement est exactement de cet ordre. Il s'agit non pas de faire, mais de se défaire. On ne cherche pas la transparence, elle apparaît lorsque l'on se défait de tout ce qui opacifie, de tout ce qui obscurcit cette transparence. Autre chose, quand on parle d'épurer l'âme, les termes sont forts, mais c'est réellement de cela dont il s'agit. Imaginez que votre âme est un disque dur chargé de mémoire. Si vous ne vous défaites pas de ces mémoires, qui sont des conditionnements, des croyances limitantes, qui sont liées à votre éducation et ce que vous avez vécu depuis votre naissance jusqu'au jour où je vous parle, vous ne pouvez pas laisser paraître cette transparence. La vitre est opacifiée. La mémoire est saturée de programmes, saturée de téléchargements. Il faut donc vous déprogrammer. Imaginez plus simplement que vous êtes un verre d'eau transparent à la base, pour reprendre la métaphore de mon dernier épisode, et que votre expérience sur ce plan terrestre, vos expériences antérieures à la vie que vous vivez aujourd'hui, a coloré cette eau. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu sur ce plan terrestre a donné des couleurs à cette eau. Le souci, c'est qu'à force de cumuler les couleurs, cette eau ressemble à un amalgame, comme on dirait en alchimie, une eau dont il faudra recouvrer la transparence.
Vous n'êtes donc pas toutes ces couleurs qui ont coloré cette eau, vous êtes à l'origine cette eau transparente et pure. La vie a coloré cette eau. Pour décolorer cette eau, il faut se déconditionner. Pour décolorer cette eau, il faut se défaire. Comparaison qui m'a aidée sur mon parcours, c'est celle du verre d'eau dans lequel on a mis de la boue. Et si vous vous acharnez à touiller cette boue dans ce verre d'eau, l'eau sera toujours boueuse. Si vous laissez faire, si vous laissez l'eau se défaire de ces particules de boue, les particules finiront par tomber au fond de l'eau et votre eau finira par devenir transparente. C'est donc la force d'inertie qui permet à cette charge de tomber progressivement au fond du verre. Pour activer cette force d'inertie, il faut activer une certaine puissance en soi, cette volonté de se défaire de ces particules de boue. Il y a donc bien 2 facteurs dont il faut tenir compte. C'est évidemment l'inertie, dont on parle beaucoup dans les sphères yin et la spiritualité au travers les méditations et toutes ces pratiques, mais aussi l'activité de la force. La force bouge, la force vibre. Et pour faire descendre cette force, pour rendre toute sa transparence à cette eau, il faut aussi une force active, celle de la volonté. Et cette volonté-là, c'est une énergie que personne au monde ne peut vous vendre. Personne. Cette volonté ne naît que de 2 facteurs, la foi en soi et en la vie, et surtout, et plus que tout, plus que l'envie et le désir, la volonté de ne plus jamais vouloir souffrir. C'est tout. Il n'y a que ces 2 paramètres-là, la foi et la volonté de ne plus souffrir, qui peuvent procurer assez d'énergie en soi pour accéder enfin à cette transparence et se défaire enfin, se délester enfin de cette charge traumatique et de tout ce qui colore notre belle eau pure. C'est donc un processus interne, c'est un processus intérieur, c'est un processus intime entre vous et vous-même, entre vous et Dieu, entre vous et l'esprit, entre vous et la source, l'univers, la vie, ce que vous voulez. C'est intime. Et personne ne peut s'immiscer entre vous et cette intimité. Donc, si nous partons du principe que certaines personnes veuillent se faire accompagner, on part du principe que ces personnes pensent qu'en se faisant accompagner, elles vont développer cette volonté, elles vont acquérir cette énergie qui leur permettra de se défaire de ces couleurs et recouvrer leur transparence. Évidemment, ce que je répète dans nombre de mes capsules, c'est un leurre, ça n'existe pas. Et les religions ont assez démontré ce que je suis en train d'expliciter ici. Les religions, à la base, est la parole pure et propre d'un prophète venu exprimer par sa vibration ce cheminement vers cette transparence. Le problème, c'est que ces prophètes étaient transparents. Et une fois que ces paroles vibrent aux oreilles d'autres humains, l'humain étant pour la plupart coloré par l'ego, retranscrivant ces paroles, il met de la couleur. Donc quand vous lisez les textes sacrés qui ont découlé des paroles des prophètes, vous ne lisez pas les paroles des prophètes, vous lisez les paroles entendues du prisme de l'ego, de celui qui a retranscrit ces paroles. Si vous comprenez ça, vous comprendrez tout, y compris dans les sphères spirituelles, y compris dans les sphères des flammes jumelles, et tout ce qu'on peut entendre autour de ces sujets et de ces notions qui deviennent absolument aujourd'hui galvaudées, qui deviennent aujourd'hui de véritables sectes, parce qu'elles reproduisent les mêmes schémas que l'ont fait les religions jusqu'à l'extrême, en détournant le message initial et pur, en colorant, en dénaturant le message pur et transparent des prophètes pour en faire un amalgame de dogmes, de rituels, de il faut, de tu dois, de recettes, de méthodes, d'outils et j'en passe. Malheureusement, tout cela ne sert à rien parce que ce process est intérieur, comme le disent d'ailleurs tous les prophètes. Il suffit à chacun d'aller écouter au plus juste ce que vous découvrez dans les textes sacrés pour vous faire votre propre opinion et vous rapprocher au plus près, si vous le pouvez, en décolorant tout ce que vous lirez comme texte sacré, du message le plus transparent possible que les prophètes ont pu faire. La religion, la spiritualité n'est pas mauvaise en soi, mais son interprétation du prisme de l'ego de ceux qui l'ont véhiculée devient dangereuse à partir du moment où l'on pense qu'il faille faire usage de pratiques, de rituels, de dogmes extérieurs à soi pour atteindre cette transparence. Elles sont des supports pour celui qui a déjà la volonté d'atteindre cette transparence, mais à partir du moment où on est conscient que cette transparence est de l'ordre du 1, du divin, on ne va plus vers ce qui divise, mais ce qui relie.
Les religions qui, à la base, se voulaient relier, unir des collectifs, avec le temps se divisent et nous divisent. Il faut donc revenir au un. Et la connaissance de toutes les religions, de quelque nature qu'elles soient, est idéale pour retrouver la notion du un. Je vous invite donc, comme j'ai pu le faire par exemple sur mon parcours, à vous intéresser à toutes les religions. C'est une excellente base pour essayer de trouver le point commun de toutes qui n'est autre que la destination vers laquelle on devrait tous avancer, la nôtre. Les sociétés modernes qui, avec le temps, se sont éloignées des religions, se sont éloignées du divin, retrouvent aujourd'hui, au travers les crises que l'on traverse, les guerres, etc., l'envie à nouveau de se reconnecter à ce un. Cette envie, elle est intrinsèque, elle est naturelle, elle est instinctive chez n'importe quel être humain. Et la spiritualité, notamment le New Age, a surfé sur cette nouvelle vague qui a apparu ces dernières années, ces dernières décennies dans nos pays occidentalisés, avec un langage tout à fait similaire à celui des religions, mais en utilisant d'autres termes. On ne parle pas de Dieu, on parle de la source, on ne parle pas de prière, mais de méditation, on ne parle plus de carême, de ramadan, mais de jeûne, etc., etc. Le New Age n'est qu'une spiritualité véhiculée de façon collective, c'est pas compliqué. Donc toutes les personnes aujourd'hui qui accusent le New Age, mais qui sont à la tête de mouvements collectifs, font du New Age sans même s'en apercevoir. Elles recréent à nouveau des mouvements involutifs, collectifs, autour d'une notion spirituelle, comme le faisaient les religions. Alors, évidemment, il n'y a rien de bon ni de mauvais dans tout ce que je viens de dire. S'ouvrir à la spiritualité est une première porte nécessaire dans un parcours, dans un cheminement évolutif, que ce soit au travers la religion ou n'importe quelle croyance spirituelle. Ça fait du bien à l'âme de savoir qu'on peut voir au-delà de la forme. Mais en aucun cas, en nous greffant à des collectifs, à des mouvements, on pourrait retrouver cette transparence. C'est une erreur d'interprétation. Cette transparence, on ne peut la recouvrer que seule. Les pratiques spirituelles sont donc utiles pour les personnes qui ne sont pas sur ces chemins d'éveil ou ces chemins évolutifs de transparence. Elles sont utiles pour les personnes qui sont complètement enquistées dans leur corps de souffrance et qui ont besoin de soins énergétiques et de méthodes comme le yoga, la méditation pour alléger leur souffrance. Ça leur fait du bien. Mais pour une personne qui chemine vers sa transparence, ça peut littéralement détourner son parcours. Ça peut tout simplement la distraire en l'éloignant de ce but ultime qui est le soi, qu'on ne recouvre que par soi-même, loin de toute forme d'influence et de manipulation extérieure. Les religions et la spiritualité donnent de la force à celui en perte de foi en la vie, donnent de la force à celui qui a besoin de cheminer en se raccrochant à quelque chose qui n'est pas sur ce plan terrestre et à qui il peut se confier et vers lequel il peut se tourner en cas de crise, en cas de guerre, en cas de conflit intérieur ou extérieur à lui. L'être en chemin de conscience, l'être qui a connu l'éveil, sait qu'il peut retrouver ce vers quoi on se tourne en cas de crise et de conflit à l'intérieur de soi. Et cette personne sait qu'il ne trouvera pas Dieu dans le ciel, mais en lui. Un être conscient n'a donc plus besoin ni nécessité de s'identifier à une religion en particulier, de la même qu'il n'a plus besoin de s'identifier à un collectif, à une spiritualité, un mouvement spirituel en particulier, de la même façon qu'il se détache naturellement et se défait de tout ce qui peut le rattacher à un bien, une famille de sang, à une patrie, à une nation, à une identité qui lui était propre à sa naissance, à un âge, etc., etc. L'être conscient n'est plus rattaché à quoi ni qui que ce soit qui puisse continuer à le faire s'identifier à son corps de souffrance, à son personnage, à son avatar. Il se défait et ne s'identifie plus à rien d'autre qu'à sa nature profonde qui est sans couleur, sans âge, sans nom, sans pays, sans culture, sans nationalité. Il ne dénie pas pour autant toute cette identité, il l'utilise comme vecteur pour traverser cette vie terrestre, il se réconcilie avec elle d'ailleurs, c'est ça qu'il faut retenir, il n'y a pas de conflit d'ego, il n'y a pas de il faut tuer l'ego, mais il y a plutôt une communion avec son ego, il y a un partenariat avec cet ego, on accepte pleinement l'identité sous laquelle on a évolué sur le plan terrestre, mais en aucun cas on ne s'y identifie. L'identité à laquelle on appartient de naissance ne vient plus obstruer, ne vient plus opacifier l'essence à laquelle nous appartenons à la base.
cette eau pure et transparente. Une âme s'incarne dans la matière vêtue d'un vêtement qui fait office de seconde peau. Il voit sa peau, il sent ses os, il sent sa chair, il s'identifie à ce corps. Un être qui s'éveille prend conscience qu'il n'est pas ce vêtement, que cette peau ne lui appartient pas, qu'il est autre chose que cette peau, que cette chair, que ses os. Il essaie de s'en défaire par un travail qu'il va considérer comme d'épuration de son âme pour retrouver la pureté de son âme sans le vêtement, chose qui est impossible et qui le plonge dans un conflit d'ego, conflit avec lui-même. Il finit, si tout va bien lors de son réveil, par accepter de porter cette peau. Il finit même par s'y habituer, y trouver un certain confort, mais il ne s'identifie plus à cette couleur. Il apprend à porter ce vêtement de couleur sans penser qu'il est la couleur de ce vêtement. Il finit par accepter la couleur qu'a pris son eau transparente, et lorsqu'il accepte que cette couleur ne lui appartient pas, cette eau finit par devenir transparente. Ce process est long, ce process est lent. Le temps est l'ennemi de l'ego. Donc si vous êtes encore coloré par cet ego qui vous fait vous impatienter de vous débarrasser enfin de la couleur de votre vêtement et vous décidez à ce moment-là de vous faire accompagner. La personne qui vous accompagnera, si son eau est encore colorée, si elle est dans le même processus que vous et qu'elle n'a pas encore recouvré sa transparence, cette personne va prétendre vous aider à accélérer ce processus de décoloration de votre eau. Tout simplement parce que cette personne n'a pas elle-même encore conscientisé qu'il fallait se défaire et non plus faire. J'insiste et réécoutez plusieurs fois cet audio si vous avez du mal à comprendre cette notion de se défaire. Le plus souvent, ces accompagnements sont motivés d'une bonne intention. La personne pense réellement aider en développant des outils, des méthodes, des exercices qui lui ont été, elles, nécessaires sur son parcours, mais qui n'ont été adoptés par elle et que pour elle, tout simplement parce que ce mode d'emploi lui était attribué à elle. Chaque parcours est unique et chaque outil mis à disposition par la vie, que l'on trouve au fur et à mesure de ce parcours, nous est attribué à nous seuls, en fonction de notre aptitude à utiliser cet outil pour notre développement personnel. En aucun cas, une personne qui a bénéficié de son propre outil peut vendre son outil à autrui. En aucun cas, un accompagnateur sur votre parcours ne peut prétendre détenir une vérité qui lui appartient et la déclarer comme universelle, sachant que la vérité qu'il prétend détenir est une vérité qui appartient au un. Nous ne sommes que des véhicules entre cette vérité à laquelle on a eu accès lors d'une ouverture de conscience et la façon dont on la diffuse. Mais en aucun cas, cette vérité nous appartient. Je reprendrai Nikola Tesla, qui disait de lui-même que son génie ne venait pas de lui ni de son intelligence personnelle, mais qu'il n'était qu'un canal d'une intelligence qu'il considérait d'ailleurs comme extraterrestre. C'est-à-dire que cet homme avait déjà conscientisé à son niveau que cette intelligence à laquelle il avait accès ne lui appartenait pas et qu'elle n'était même pas issue de ce plan terrestre. Chose extraordinaire de la part d'un homme dont le génie fait encore couler beaucoup d'encre, qui fait preuve ici d'une grande humilité. Quand une personne prétend détenir une vérité qui lui appartient, elle parle de la façon dont elle véhicule cette vérité qui lui appartient en effet. Mais la vérité universelle à laquelle elle a eu accès est universelle par définition et ne lui appartient pas. J'espère que je suis claire. C'est la transparence de cette personne qui va lui permettre au mieux de diffuser par les mots, par l'écriture, par l'art, cette vérité à laquelle elle a eu accès. Quand cette personne n'est pas encore totalement transparente, la parole, l'écriture, la forme artistique que prendra la façon dont elle va diffuser son message, que ce soit au travers la science, la philosophie, j'en passe, sera colorée. Cette coloration, elle est vibratoire, donc elle n'est pas liée à l'intellect de la personne. Il n'y a aucune règle. Ce n'est pas lié à l'intellect, au niveau d'études. Ce n'est pas lié à l'intelligence humaine. Absolument pas. C'est une intelligence vibratoire, c'est-à-dire c'est la capacité à cette personne de diffuser de la façon la plus pure et la moins colorée la vérité à laquelle elle a eu accès lors de son ouverture de conscience. Si cela peut vous aider, faites très attention aux personnes qui sont
en lumière, qui s'adonne au jeu de l'ego, encore très spiritualisé, encore très coloré, veut se représenter au nom de cette vérité dans les spotlights, donc les personnes qui se montrent à outrance ou qui vous demandent des prix exorbitants sur des méthodes qu'ils prétendent avoir inventées, des exercices, des webinaires, des stages. À partir du moment où ces personnes sont colorées dans leur aura, dans leur vibration, vous le sentez. Ce sont des personnes qui ont besoin de ça. Ce sont des personnes qui ont besoin de vous pour exister. N'oubliez pas ça. Ce sont des personnes qui ont besoin de vous pour exister. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aider. Un être conscient n'a pas besoin d'aider. Et il sait d'ailleurs qu'il n'aide personne. Il sait que la seule personne qu'il a aidée, c'est lui-même. Et de par le fait de s'être aidé lui-même, il émane une vibration, une aura, une énergie qui donne l'insuffle et l'inspiration aux autres de s'aider eux-mêmes. Donc on diffuse une émanation, on diffuse une volonté, une force qui nous est propre et qui, par résonance, encourage autrui à trouver cette même force en lui. Une personne qui vous accompagne et qui est encore colorée est encore dans l'astral, c'est-à-dire qu'elle est encore dans ces sphères dit-il unifiées, ces sphères spiritualisées, ces sphères colorées, de penser qu'elle a accès à quelque chose d'autre qu'elle-même, qui lui donne certaines vérités, certains messages qui vous sont destinés. Ce sont des personnes qui vous aveuglent parce qu'elles vous empêchent de trouver votre propre lumière. Elles vous empêchent de trouver votre propre vérité en pensant détenir une vérité qui vous appartient. Autre chose qui peut vous éclairer sur ces accompagnements, ce sont souvent des personnes qui argumentent, qui justifient la façon dont elles diffusent leur vérité. Donc quand vous voyez des personnes qui réagissent émotionnellement, si elles font face à des personnes qui remettent en doute leur vérité, ou si elles sont face à des personnes qui contredisent leur vérité, elles réagissent assez fermement, ou elles réagissent en tout cas de façon émotionnelle. J'ai bien dit émotionnel et pas vibratoire. Vous pouvez tout à fait défendre votre vérité dans la fermeté à partir du moment où on remet en doute votre expérience de cette vérité. Mais vous ne réagirez pas sous le coup de l'émotion si vous faites face à des haters ou des personnes qui veulent détruire ou démonter cette vérité universelle. À partir du moment où on en fait l'expérience, on n'a plus besoin de justifier ni de prouver ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Ça ne fait absolument plus partie de ce qu'on diffuse. Donc le message, il est diffusé en unilatéral et on ne cherche absolument pas le débat ou à alimenter toute forme de critique extérieure. Ça n'a plus lieu d'être. Sinon, c'est qu'on alimente encore une forme de dualité. Ces personnes qui accompagnent et qui seraient encore colorées sont les mêmes qui, ayant besoin de vous, ont aussi besoin de valider cette vérité. C'est-à-dire, comme elles n'en sont pas encore tout à fait sûres elles-mêmes, elles ont encore ce besoin de votre regard extérieur pour s'assurer de leur propre vérité. Donc très souvent, ce sont des personnes qui vont vous demander des pouces bleus, des likes, des vues, des personnes qui ont besoin de votre attention, de votre amour, de vos encouragements, de votre validation, de vos retours, etc. Une personne qui assoit sa vérité n'a pas besoin de tout ça. Elle peut tout à fait l'apprécier, mais elle ne va pas être en quête de validation extérieure. Elle n'en a absolument pas besoin. Une personne consciente qui diffuse sa vérité peut tout à fait du jour au lendemain se retirer dans l'anonymat le plus total sans que ça lui pose le moindre problème. Diffuser sa vérité, on le fait au travers le médium qui nous est imparti. Certains vont parler de mission de vie, de mission d'âme, mais bon, ça peut être vendre des pizzas ou vendre du pain, c'est pas du tout forcément écrire un bouquin. Ces personnes n'ont pas besoin de s'exposer dans une vitrine plutôt qu'une autre. Être conscient, c'est un lifestyle. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous êtes dans votre mission, entre guillemets. Vous incarnez ce pourquoi vous êtes là et vous incarnez cette vérité. Vous la portez en vous. Ces mots d'ailleurs de mission d'âme, de collectif, d'élu, the chosen one, etc. Tout ce jargon vous éloigne de votre réelle mission, qui est celle d'incarner dans votre microcosme, c'est-à-dire dans votre petit quotidien, votre vérité que vous portez, y compris quand vous allez faire vos courses, quand vous parlez à votre concierge, quand vous parlez avec un enfant, un handicapé, quoi que ce soit. En fait, on vous éloigne dans la spiritualité de la réalité. On vous éloigne en vous faisant miroiter de grands projets, de grands mouvements, d'apocalypse, de changement d'air. On vous fait miroiter de grandes choses, on vous fait espérer de grandes choses, on vous donne l'impression qu'il faut que vous fassiez de grandes choses,
Or, ces grandes choses, elles sont en action dans le microcosme, dans votre petite 3D, dans votre petit quotidien, au vu et au su de personne d'autre que vous-même. L'être conscient, il évolue dans l'anonymat le plus total, si nécessaire. Il n'a aucunement besoin de montrer ce qu'il fait pour autrui. Et bien souvent, il teste d'ailleurs lui-même sa propre transparence dans son quotidien en s'exerçant à donner sans espérer recevoir dans les plus petites choses qui lui sont amenées à vivre. Alors on est très loin au niveau où je vous parle de tout ce qui est véhiculé dans la spiritualité ces derniers temps. Très très loin, très loin. C'est ce en quoi ma chaîne, je l'ai appelée Jam Flumel, j'insiste bien. Je nage à contre-courant. Je nage à contre-courant de tout ce qui est dit sur le sujet depuis que j'en ai entendu parler, clairement. Je nage à contre-courant de tout ce qui est diffusé dans la spiritualité de façon collective depuis que je suis sur un chemin d'individuation et que j'ai trouvé cette force en moi seule. Comme je le répète à de nombreuses reprises sur ma chaîne, ne peut éclairer que celui qui est transparent. Alors cette transparence, à vous de faire preuve d'intuition pour savoir la déceler chez les personnes qui vous accompagneront. Essayez toujours de vous dire qu'une personne qui vous accompagnera et qui saura vous tenir la main, c'est un peu comme quand vous accouchez et que vous avez une sage-femme à côté de vous qui vous tient la main et qui a déjà eu peut-être elle 5 ou 6 enfants et qui va vous dire « je suis passée par là, je sais que ça fait mal, tu vas souffrir, mais tu vas y arriver parce que j'y suis arrivée ». C'est ça le bon accompagnement. C'est une personne qui vous dira clairement qu'il y a de la souffrance, mais qu'elle peut vous tenir la main dans ces périodes de souffrance. Une personne qui a souffert elle-même, qui sait que ce chemin est souffrant, qui vibre les traces de cette souffrance parce qu'elles sont très vives malgré tout, et qui vous dira que vous pouvez y arriver malgré cette souffrance. En aucun cas, elle vous vendra une façon d'atténuer ou d'éradiquer la souffrance. Ça n'existe pas. Ce n'est pas non plus une personne qui va chercher à vous endormir en vous disant que ça va aller vite. C'est une personne qui vous dira qu'il faut du temps, que c'est le chemin d'une vie, même plus que ça. Mais il n'y a pas de fin à ces parcours spirituels, il n'y a pas de fin. Un parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de fin. Donc quand on vous met un but à atteindre, non, il n'y en a pas. Quand vous mettez au monde un enfant, c'est le début, hein. C'est pas la fin. Une personne qui est transparente, elle va fuir tout ce qui peut l'éloigner de son intuition. Elle va fuir tout ce qui peut l'éloigner de sa propre guidance. Donc elle n'est plus du tout, en tout cas même si elle y est passée, elle n'est plus dans toutes ces sphères qui utilisent des supports pour canaliser ou rentrer en contact avec cette intuition. Elle n'utilise plus les cartes, elle n'utilise plus les pendules, elle n'utilise plus les Ouija, elle n'utilise plus les canalisations avec les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, elle n'utilise plus les états modifiés de conscience, que ce soit sous hypnose, que ce soit sous psychotrope, que ce soit sous ayahuasca. Elle n'utilise plus les cristaux, les encens, les rituels en tout genre. Elle ne s'adonne plus à toutes ces danses occultes qui nous font penser qu'il faille faire des rondes soir de pleine lune pour nous réconcilier avec le féminin sacré. Une personne transparente, elle s'est déspiritualisée. Voilà, elle a fait descendre l'esprit dans la matière. Aussi simple que ça. Il n'y a plus besoin de spiritualité au sens véhiculé ces dernières années. C'est fini. On y est passé, on a fait le tour et on revient à une vie normale, tout en étant transparent, tout en étant conscient, en agissant dans son microcosme, en ayant totalement confiance en la puissance du battement d'aile du papillon. Sachez par exemple que Dolores Cannon, cette fameuse hypnothérapeute américaine qui avait mis ses patients sous hypnose et pensait détenir des messages qui leur étaient destinés par leur guide, en a fait des ouvrages et est devenue célèbre grâce à ses canalisations sous hypnose, s'est aperçue à la fin de sa vie que tous les messages qu'elle pensait destinés à ses patients lui étaient destinés à elle et que les patients ne lui servaient que de médium entre elle et les messages qui lui étaient attribués. Sachez également qu'Alan Kardec, le fondateur du spiritisme, qui a étudié et a pratiqué le spiritisme toute sa vie en communiquant avec des entités, a dit à la fin de sa vie que celui qui cherchera la vérité au travers une communication avec l'invisible n'aura jamais que du mensonge. Sachez également que Nostradamus, à la fin de sa vie, a rendu son tablier et est retourné œuvrer dans la médecine. Einstein a dit lui-même lors d'une interview que si c'était à refaire, il préférait avoir une vie de plombier plutôt que celle du grand génie scientifique qu'il a pu être. Sachez aussi que Carl Gustav Jung a dit lui-même que c'est
ouvrages, son livre rouge, ses cahiers noirs, n'auront servi à rien. Cet ouvrage de toute une vie n'aura servi à rien parce que seule la personne ayant expérimenté l'expérience mystique qu'il a connue lui-même ne pourra comprendre. Sri Aurobindo également, qui ayant sous-estimé la dangerosité de la non-compréhension de sa pensée et qui avait dans un premier temps encouragé un collectif à se créer autour de sa pensée révolutionnaire, s'est très vite retiré et s'est reculé face à l'émergence d'un courant de pensée qui partait à l'opposé de sa propre vérité. Rudolf Steiner, cet écrivain prolifique, a toute sa vie essayé tant bien que de mal de se retirer le plus loin possible de toute forme d'assimilation de sa pensée au mouvement théosophique. Il a d'ailleurs réécrit nombreux de ses ouvrages en y gommant toute forme de couleur, de résidus teintés de pensée New Age, spirituelle ou associée à la philosophie orientale. Des exemples, il y en a encore en quantité. Celui qui cherche trouve. La conclusion de cet audio, c'est que vous compreniez que ce parcours est un parcours solo, loin de toute forme de manipulation d'influence extérieure, de quelque niveau qu'elle soit. Vraiment, retenez bien ces phrases, ce sont les plus importantes que je puisse dire sur cette chaîne. Surtout par les temps qui courent, c'est important de se les remémorer. Et quand la nécessité d'un accompagnement se fait ressentir, dites-vous que votre intuition vous mènera vers les bonnes personnes. Si vous faites des erreurs et que vous vous apercevez sur votre parcours que vous n'avez pas frappé à la bonne porte, elle était nécessaire pour trouver le chemin de la bonne. Il n'y a pas de faux pas. Chaque erreur est nécessaire afin de peaufiner, d'affiner la justesse de son intuition pour trouver la bonne direction. Personnellement, les personnes qui m'ont accompagnée au mieux étaient elles-mêmes des expérimentateurs de ce même process que j'avais vécu, donc je me reconnaissais dans leur dire et je me reconnaissais dans la justesse et l'humilité de leurs propos. Donc l'accompagnant n'est pas là pour aider, il n'est pas là pour trouver une solution miracle à votre souffrance, il n'est qu'un support d'échange pour se redonner de la force et du courage à des moments où on est en perte de vitesse. Sa parole est sage, sa parole est ferme, sa parole n'est pas toujours réconfortante, mais elle est puissante. Un être transparent n'est pas là pour vous conforter dans votre souffrance, ni conforter votre ego. Sa parole peut littéralement faire couler les larmes de celui qui ne veut pas voir et faire mal aux oreilles de celui qui ne veut pas entendre. N'oubliez pas que la lumière fait fuir celui qui veut rester dans l'ombre. Mais sa sagesse et sa bienveillance sont de mise, vous le sentez. S'il affecte et s'il blesse votre ego, vous savez que son intention est pure, vous le ressentez. Il ne cherche pas à être flatté et il ne vous flattera pas moins. Il vous encourage sur vos parcours évolutifs et est un très bon support, une oreille attentive à votre souffrance quand elle est trop forte. Il n'évoque que le fruit de son expérience, mais jamais il ne cherchera à inculquer ce qui a fonctionné pour lui sur votre propre parcours. Ce sont des êtres qui cultivent une certaine pudeur et discrétion et qui savent que ce qui est sacré doit être tenu secret. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, s'il ne vous a pas aidé, et qu'il vous permettra peut-être de mieux reconnaître la lumière qui aveugle de celle qui vous éclaire. À très vite, au revoir.